Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Scène 6 de l'acte 1. Cyrano, le Bray, la duègne. La duègne avec un grand salut. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut, en secret, le voir. Cyrano bouleversé. Me voir? La duègne, avec une révérence. Vous voir, on a des choses à vous dire. Cyrano, des... La duègne, nouvelle révérence, des choses. Cyrano chancelant. Ah, mon Dieu! La duègne. L'on ira demain aux primes roses d'aurore ouïr la messe à Saint-Roch. Cyrano se soutenant sur le Bray. Ah, mon Dieu! La duègne. En sortant. Où peut-on entrer causer un peu? Cyrano affolé. Où? Mais, oh mon Dieu! La duègne. Dites vite! Cyrano. Je cherche. La duègne. Où? Cyrano. Chez Ragueneau, le pâtissier. La duègne. Il perche? Cyrano. Dans la rue? Ah, mon Dieu, Saint-Honoré. La duègne remontant. On ira, soyez-y, 7 heures. Cyrano. J'y serai. La duègne sort. Fin de la scène 6, on va lire encore la scène 7. Cyrano, le Bray, puis les comédiens, les comédiennes, Cuigy, Brissailles, Linière, le portier, les violons. Cyrano tombant dans les bras de le Bray. Moi, d'elle, un rendez-vous, le Bray. Eh bien, tu n'es plus triste, Cyrano. Ah, pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe, le Bray. Maintenant, tu vas être calme. Cyrano hors de lui. Maintenant? Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il crie à tue-tête. Il me faut des géants. Depuis un moment, sur la scène, au fond, des ombres de comédiens et de comédiennes s'agitent. Chuchotent. On commence à répéter. Les violons ont repris leur place. Une voix de la scène. Hé, psst! Là-bas, silence, on répète, séant. Cyrano riant. Nous partons. Il remonte par la grande porte du fond, entre Cuigy, Brissailles, plusieurs officiers qui soutiennent Linière complètement ivre. Cuigy. Cyrano. Cyrano. Qu'est-ce? Cuigy. Une énorme grive qu'on t'apporte. Cyrano le reconnaissant. Linière? Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Cuigy. Il te cherche. Brissailles. Il ne peut rentrer chez lui. Cyrano. Pourquoi? Linière, d'une voix pâteuse, lui montrant un billet tout chiffonné. Ce billet m'avertit, sans homme, contre moi, à cause de chansons. Grand danger me menace. Porte de Nessel. Il faut pour rentrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit. Cyrano. Sans homme, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Linière épouvantée. Mais Cyrano d'une voix terrible, lui montrant la lanterne allumée que le portier balance en écoutant curieusement cette scène. Prends cette lanterne. Linière saisit précipitamment la lanterne. Et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Aux officiers. Vous suivez à distance et vous serez témoins. Cuigy. Mais 100 hommes. Cyrano. Ce soir il ne m'en faut pas moins. Les comédiens et les comédiennes, descendus de scène, se sont rapprochés dans leurs divers costumes. Le Bray. Mais pourquoi protéger Cyrano? Ah, voilà le Bray qui grogne. Le Bray. Cette ivrogne banale. Cyrano frappant sur l'épaule de Linière. Parce que cette ivrogne, ce tonneau de muscat, ce fût de Rossoli, fit quelque chose un jour de tout à fait joli. Au sortir d'une messe, ayant, selon le rite, vu celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite, lui, que l'eau fait sauver, court au bénitier, se pencha sur sa conque et le but tout entier. Une comédienne en costume de soubrette. Oh bah tiens, c'est gentil ça. Cyrano. N'est-ce pas la soubrette? La comédienne aux autres. Mais pourquoi sont-ils 100 contre un pauvre poète? Cyrano. Marchons. Aux officiers. Et vous, monsieur, en me voyant chargé, ne me secondez pas, quel que soit le danger. Une autre comédienne sautant de la scène. Oh, mais moi je vais voir. Cyrano, venez. Une autre sautant aussi.
à un vieux comédien. « Tu viens, Cassandre ?» Cyrano. « Venez tous. Le docteur, Isabelle, Léandre, tous. Car vous allez joindre, essence charmant et folle, la farce italienne à ce drame espagnol. » Et sur son ronflement, tintant un bruit fantasque, l'entourait de gros lots comme un tambour de basque. Toutes les femmes sautant de joie. « Bravo! Vite, une mante, un capuchon !» Jodelet. « Allons !» Cyrano au violon. « Vous jouerez un air, messieurs les violons. » Les violons se joignent au cortège qui se forme. On s'empare des chandelles allumées de la rampe. On les distribue. Cela devient une retraite au flambeau. Bravo! Des officiers, des femmes en costume, et 20 pas en avant. Il se place comme il a dit. Moi tout seul, sous la plume, que la gloire elle-même de ce feutre piqua. Fier comme un Scipion, triplement Nasica. C'est compris, hein? Défendu de me prêter main forte. On y est. 1, 2, 3. Portier, ouvre la porte. Le portier ouvre à 2 battants. Un coin du vieux Paris pittoresque et lunaire apparaît. Ah! Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare, exquis pour cette scène. Là-bas, sous les vapeurs en écharpe, la Seine. Comme un mystérieux et magique miroir. Tremble, et vous allez voir ce que vous allez voir. Tous, à la porte de Nessel. Cyrano, debout sur le seuil, à la porte de Nessel. Se retournant avant de sortir, à la soubrette, « Ne demandiez-vous pas pourquoi, mademoiselle, contre un seul rimeur 100 hommes furent mis ?» Il tire l'épée, et tranquillement, « C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. » Il sort. Le cortège, linière zigzagant en tête, puis les comédiennes au bras des officiers, puis les comédiens gambadant. On se met en marche dans la nuit, au son des violons et à la lueur falote des chandelles. Rideau. Fin du premier acte. Résumé de la scène 6 et de la scène 7 de Cyrano de Bergerac de l'acte 1. Alors, dans la scène 6, la duègne entre et elle demande un rendez-vous quand est-ce que il pourrait prendre rendez-vous avec Roxane pour la retrouver. Et elle dit qu'elle va aller à la messe et qu'après la messe, elle voudrait avoir un rendez-vous secret avec lui. Donc il lui donne rendez-vous dans le restaurant de Ragueneau. C'est le poète, le cuisinier qui aime la poésie et qui est mécène. Mais alors tout ça se fait avec beaucoup de cinéma, il manque de s'évanouir, enfin il fait beaucoup de cinéma quand elle vient lui dire qu'ils vont avoir un rendez-vous et évidemment il est très heureux. C'est la scène 7, c'est un peu la suite de la scène 1, et Brett lui demande « Alors maintenant, ça y est, que tu as un rendez-vous avec Roxane, tu vas enfin te calmer. » Et il dit « Mais non, au contraire, maintenant que j'ai un rendez-vous avec Roxane, je vais être encore moins calme, je vais être frénétique et fulminant. » À ce moment-là, il y a Linière qui revient. Donc on se rappelle de Linière, c'était l'alcoolique qui avait dit à Christian le nom de Roxane. Donc Linière, il y a 100 hommes qui veulent l'attaquer. On sait que c'est Christian qui lui a prévenu en lui laissant un petit mot dans un bar. Donc Linière, l'alcoolique, il a trouvé le petit mot et il a peur de rentrer chez lui parce qu'il est obligé de passer par une porte qui s'appelle la porte de Nessel et que là-bas, il y a 100 hommes qui l'attendent pour le tuer. Et Cyrano, qui est en grande forme parce qu'il a eu un rendez-vous avec Roxane, il dit à tout le monde qui est présent dans le théâtre de Bourgogne, il leur dit « Suivez-moi », donc en faisant de la musique, en me suivant avec vos costumes, etc. Ça fera plus héroïque. Il dit « Mais restez 20 pas derrière moi, et même les officiers, je vous interdis de me défendre. À moi tout seul, je veux protéger Linière contre 100 hommes. » Et le portier ouvre la porte du théâtre, Cyrano voit Paris et il trouve que Paris est très belle et que ça fera un très beau décor pour son acte de bravoure qu'il s'apprête à accomplir. Le rideau tombe, c'est la fin de la scène 7 et c'est aussi la fin de l'acte 1. Donc quand un acte se termine, il y a un changement de décor. Donc la prochaine scène, elle démarrera par une description encore du décor et ensuite il y aura les scènes qui vont se dérouler à l'intérieur du deuxième acte.